et je vais passer immédiatement la parole à Marie-Louise Faure, qui est la première intervenante. Merci Madame la Présidente. Bon, je voudrais vraiment vous remercier tous les deux parce que votre rapport et la façon que vous avez eu de le rapporter est particulièrement intéressante. Vous avez brossé 10 ans après, si j'ai bien compris, et sans complaisance, sans concession, la situation par rapport à l'Europe. Alors, bien évidemment, je ne vais pas faire redondant sur tout ce que vous venez de nous dire. Vous avez eu le courage de le dire. Je voudrais peut-être souligner deux choses et peut-être une question. C'est que sans aucun doute, et par rapport à l'Allemagne que vous avez beaucoup évoquée, et l'un et l'autre, je pense qu'il est absolument nécessaire de réaffirmer, c'est vrai, l'importance du couple franco-allemand. C'est aussi bien historique qu'actuel. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait de complexe sur ce sujet. Je rebondis sur ce que disait Christophe à l'instant. Je pense également que peut-être une partie de nos problèmes d'influence viennent du fait que trop souvent, on met sur le dos de l'Europe un certain nombre de choses désagréables que la politique française ne veut pas prendre en compte. Ça rejoint d'ailleurs un des 4 points que vous avez mis en avant. Je voudrais enfin, alors là c'est une question, c'est un ressenti mais aussi une question. Est-ce que la désignation de nos représentants au Parlement européen n'est pas aussi une question? Trop souvent dans nos formations politiques, des retoqués, alors je suis désagréable, mais entre guillemets, du suffrage universel se retrouvent en bonne place sur des listes pour aller siéger au Parlement européen. Et si mes souvenirs sont bons, il me semble que l'assiduité au Parlement européen n'est pas toujours particulièrement à mettre en avant. Et je pense que là aussi, ça fragilise l'importance de notre pays. Alors, j'ai entendu aussi avec beaucoup d'intérêt ce que vous voulez faire en matière de réorganisation. Je crois, Madame la Présidente, chers collègues, que ça implique aussi la pérennisation et peut-être la montée en puissance de l'importance de cette commission qui représente finalement l'ensemble des commissions de ce Parlement. Et puis aussi peut-être un rapprochement, on l'a évoqué il n'y a pas très longtemps, avec le Conseil de l'Europe, où aussi il faudrait qu'on prenne toute notre importance. Mais il est vraiment urgent, aussi bien à l'école que dans la population, on essaie de faire passer des messages pro-européens beaucoup plus évidents et beaucoup plus enthousiasmants que ce qu'on entend jusqu'à présent. Voilà ce que je voulais dire, mais encore merci de cet excellent rapport. Merci, Philippe Cordery.